Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire le point du potager sur ce qu'on a fait en juillet et ce qu'on va faire en août. Alors ici, dans la zone c'est en fait les différents petits tests qu'on fait à l'entrée. Là, on voit que la menthe fonctionne très bien et en plus, elle est vraiment très appréciée. Les orties, c'est curieux, c'est marrant en fait, c'est que quand on veut pas qu'il y ait d'orties qui poussent, ils poussent beaucoup. Mais là, on a planté exprès un ortie pour montrer, pour faire une démonstration, et ça pousse pas en fait. C'est juste amusant. Et ici, c'est la menthe fraise qui a été bien taillée, qui commence à repousser. Et là, la salicorne. Donc la salicorne, elle pousse très bien. Moi, je trouve ça très bon. Par contre, les gens, ils en mangent beaucoup moins que d'autres plantes. Donc l'année prochaine, je pense qu'on fera par exemple moins de plantes test et plus de plantes classiques comme la menthe. Alors ici, ensuite, on arrive sur le cassis. Donc le cassis, il a vraiment bien produit. Et là, donc la production, elle est passée. À part quelques nouvelles pousses. Donc il y a les nouvelles pousses de l'année. C'est celles qui sont comme celle-là, par exemple. Ça, c'est une pousse des années précédentes qui est sombre. Et ça, c'est des pousses de cette année qui sont très claires. Et sur certaines pousses de cette année, il y a des nouveaux cassis. Il y a une remontée de cassis. Donc on pourra tester. Là, ils sont pas mûrs, mais c'est bon quand même. Donc voilà pour les cassis. Après, pour les mûrs. Bon, sinon on peut parler des fraises. Donc les fraises, ce qu'on a remarqué, c'est que le substrat était un peu trop drainant. Le fait de mettre un mélange de feuilles et d'épluchures de cuisine, c'est très drainant, ça retient pas beaucoup l'eau. Donc l'année prochaine, on rajoutera quand même quelques poignées d'argile pour avoir une meilleure rétention. Et l'autre chose qu'on a remarqué, c'est que déjà, il y a des nouvelles pousses d'asperges. J'imagine que c'est parce qu'il a beaucoup plu. Et aussi, l'asperge, ça reste le paradoxe d'ici, parce que c'est un aliment très connu. Les gens connaissent parfaitement l'aliment asperge, par contre ils ne connaissent pas du tout la plante. Donc il y a vraiment plein de gens qui continuent à demander c'est quoi ce petit arbre. Et à chaque fois, du coup, je leur explique que c'est des asperges. Et c'est assez difficile à comprendre en fait comment fonctionnent les asperges. Ils ne comprennent pas comment le fait qu'on la coupe, mais on la coupe d'une part, mais elle arrive à pousser d'autre part. Il faudra vraiment que cette plante soit plus connue. Alors ici on arrive sur, déjà là il y a l'atelier des menthes, donc on a pris à partir de quelques pieds de menthe, on les a multipliés pour en faire 100, pour pouvoir en mettre beaucoup l'année prochaine, avoir une vraie production de menthe. Donc là cet été il faut qu'on l'arrose régulièrement pour qu'elle fasse des racines. Et là pour l'instant, les racines arrivent déjà en dessous, donc c'est pas mal, ça fonctionne bien. Et je pense que l'année prochaine ça pourra démarrer très rapidement. Là, pour le plan la parcelle des artichauts et des mûres, donc les artichauts ils continuent à pousser, mais assez lentement. Je pense qu'ils doivent souffrir du manque de profondeur. Il faut rappeler que c'est pas de la pleine terre, hein. C'est une grande jardinière de 25 cm de profondeur. Et concernant les mûres, ce que j'ai remarqué d'intéressant, c'est que comme c'est la même famille que les framboises, les résidents ou les visiteurs pensent que c'est des framboises. Je pense que les mûres pas mûres sont des framboises, donc ils les cueillent quand elles sont encore rouges, et là ils se rendent compte que c'est pas bon, ils le rejettent. Et donc il faut le temps qu'ils s'habituent à ce qu'ils voient le résultat, les mûres noires comme ça qui sont bonnes, et comme ça l'année prochaine ils les cueilleront plus tard. Et puis ça montre aussi, je pense qu'il faut produire vraiment en abondance pour que comme ça, même s'il y a quelqu'un qui cueille des mûres pas mûres, il y en aura quand même assez pour les autres, pour que tout le monde puisse goûter. Alors ici on arrive sur le plan, la parcelle des myrtillers. Donc les myrtillers, ils ont pour l'instant pas fait beaucoup de nouvelles pousses. Donc du coup on va faire deux choses. Surveiller l'acidité du sol pour vérifier que le pH est bien assez bas pour les myrtillers. Et deux, faire quelques coupes pour essayer de booster un peu d'essayer de les inciter à faire des nouvelles branches. Pour mimiquer un peu une attaque, comme s'ils se faisaient attaquer, et du coup ils vont faire des nouvelles branches pour se survivre. Alors ici on arrive sur la parcelle des périmétriques des tomates cœur de bœuf. Donc là on voit qu'il n'y en a pas spécialement beaucoup, mais je pense qu'ils ont souffert un peu du fait que la terre est un peu trop drainante aussi, et qu'il faudra rajouter quelques poignées d'argile. Et sinon en attendant on a rajouté quelques poignées de compost
de cuisine pour voir si ça leur plaît. Et ici on a une des 2 vignes qui a perdu ses feuilles. Elle a dû avoir un mauvais passage, mais heureusement on voit qu'elle est encore vivante, elle refait des petites feuilles, donc ça c'est bien. Et je pense qu'elle a dû souffrir de la transplantation parce que c'est une vigne qui fait plus de 10 mètres de long avec une petite racine. Elle a dû souffrir. Et là, celle-là aussi, elle nous refait quelques petites feuilles. Donc c'est bien, elle a survécu. Ici, on arrive sur les concombres, donc tout se passe bien pour l'instant. Alors là, la taille qu'on a fait, c'est une taille en fait en utilisant exactement la même technique que les tomates, où on enlève les gourmands pour qu'il y ait une seule branche. Et du coup, au fur et à mesure on enlève les gourmands, la branche principale grandit vers le haut et on l'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça, sur la ficelle. Ça tient tout seul avec les feuilles. Et comme ça fait le fait qu'on les taille, ça fait plus de concombres. Et puis ça permet aussi de pouvoir clairement, que les gens puissent clairement observer comment le concombre il fonctionne. Là, sur les courgettes, elles fonctionnent bien. Bon, ça produit quand même peut-être un tout petit peu moins qu'en pleine terre, mais ça produit quand même bien et les gens aiment beaucoup les cueillir. Et donc du coup, pour l'instant, l'animatrice Graziella a fait même une salade de courgettes pour en faire goûter à tout le monde, même les résidents qui ne pouvaient pas se déplacer. Et elle a fait aussi une tarte aux courgettes pour montrer qu'on peut faire des desserts avec des courgettes. Donc c'est bien, ça développe la créativité sur l'utilisation de ces légumes. Et aussi les maïs qui commencent à bien grandir. Là, les gens posent aussi beaucoup de questions sur les maïs. Par exemple, ils posent des questions ils demandent ce que c'est la fleur de maïs. Et du coup, je leur explique que c'est pour la pollinisation, que le pollen il va tomber sur les maïs pour les polliniser. Donc là, il y a vraiment ça permet de vraiment bien observer la botanique et les gens posent plein de questions de botanique. Donc ça, c'est un bon impact. Là, sur la tour Eiffel des tomates, donc on voit les tomates cerises qui commencent à pousser, les gens viennent les cueillir. C'est ça qui est génial, même les résidents en fauteuil roulant peuvent venir cueillir eux-mêmes les tomates cerises. Et celle-là en plus c'est une variété très sucrée, donc ils sont très contents. Et bon, pour l'instant ça grandit pas. Je voudrais que ça arrive tout en haut de la tour Eiffel, mais j'espère que ça va se produire au mois d'août s'il fait assez chaud. Alors ouais, on a oublié un truc, c'était je voulais dire sur les fleurs de poireaux. Donc là les fleurs de poireaux ça marche vraiment bien. C'est à la fois un truc qu'on peut grignoter quand on se promène au jardin, qu'on peut cueillir pour assaisonner par exemple une salade. Et après c'est aussi un super truc qu'on peut planter, parce qu'on peut les repiquer, comme là par exemple vous voyez sur cette fleur de poireau, et tout d'un coup les poireaux ils commencent à pousser. Par exemple ça va être un mini poireau, là c'est un plus grand poireau, et donc il suffit de le prendre et de le planter comme ça, et ça fera un poireau. Donc ça c'est une bonne activité à faire aussi, repiquage de poireaux en direct de la fleur au sol. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Cœur de bœuf, courgettes. Dégustation, c'est beaucoup Ah oui, sur les courgettes, ce que j'ai oublié de dire sur les courgettes, c'est qu'il y a énormément de pollinisateurs. Elles sont en permanence, les feuilles sont en permanence remplies d'abeilles. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci de pollinisation, autant sur le toit du 3e étage ici, que sur le toit du 5 et du 6. Là-bas, il y a aussi énormément d'abeilles. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a plein d'abeilles à Paris et qu'il n'y a aucun problème de pollinisation. Alors là ici sur l'association tomates cerises et basilic, donc le mois d'août c'est vraiment, autant le mois de juillet c'était le mois de la courgette, le mois d'août c'est vraiment le mois des tomates, donc c'est vraiment la fête des tomates pour les résidents et c'est vraiment leur légume préféré sans aucun doute. Et là pareil, on va ajouter quelques poignées d'argile pour avoir une meilleure rétention d'eau l'année prochaine. Et sinon l'association avec le basilic, c'est sympa. Par contre le seul inconvénient c'est que là où on a semé du basilic sur toute la surface, ça gêne un peu pour mettre du paillage, donc on peut mettre moins de paillage. Donc c'est à voir l'année prochaine, peut-être faire comme ici où on concentre le basilic sur le côté, comme ça laisse la place pour mettre du paillage. Enfin c'est à étudier. Ah oui, je voulais dire un mot sur la mare et les groseilles. Donc la mare elle se porte bien. Bon, de temps en temps l'eau elle devient verte, mais du coup on utilise cette eau pour arroser et puis après on remet de l'eau. Ça fait comme un nettoyage
Et j'ai trouvé une activité amusante pour certains résidents, c'est qu'on peut attraper par exemple des punaises qu'il y a sur les framboisiers et les mettre dans la mare, et du coup les poissons viennent les manger. Et ça fait vraiment une nourriture locale. On les nourrit avec des punaises. Et ici on peut voir les groseilles qui vont bien. Elles font quelques nouvelles pousses, comme là par exemple celle-là. C'est pas énorme, mais ça grandit. Ça grandit doucement, surtout des pousses secondaires. Et le figuier qui est au milieu, là par contre il s'est super développé. C'est impressionnant parce qu'il n'y a pas de profondeur. Il a l'air de bien se plaire au bord de la mare. Alors sur les framboisiers, là pareil on voit les nouvelles pousses de l'année qui ont fait leurs fleurs. Et là ils commencent déjà à faire leurs framboises. Donc normalement on aura plus de framboises en deuxième partie de saison. Parce que c'était des framboisiers qui viennent d'être transplantés. Et là, les nouvelles branches sont quand même bien vigoureuses, donc c'est bon signe. Hop. Et dans cette parcelle, derrière les framboisiers, c'est en fait des courges butternut qui ont été semées en pleine terre, à côté d'un tas de compost de cuisine. Comme ça, elles peuvent directement puiser dans le compost frais. Et pour l'instant, il se porte vraiment bien, il est très vigoureux. On aperçoit quelques fleurs en dessous du feuillage, et puis il y a des courges, les premières courges butternut qui sont visibles de l'autre côté. Donc là, l'association framboisier et courge pour l'instant fonctionne très bien. Et après, voilà. Ici, donc ça c'est la parcelle où il y avait les sugar peas qu'on a nettoyé. Et en attendant, on a mis quelques haricots. Bon, tous les haricots n'ont pas poussé, mais on les laisse quand même. C'est amusant pour les résidents de les voir. De voir le haricot qui suit le filet de façon géométrique. Et puis d'ici à peu près mi-août, on pourra semer les sugar peas pour la deuxième partie de saison. Ah oui, et du coup en parlant du mois d'août, donc les choses qu'on va semer au mois d'août ici, c'est 1 les sugar peas, 2 la coriandre, et 3 les épinards, et 4 les poireaux, comme j'ai montré tout à l'heure, à partir des fleurs de poireaux. Donc on essaiera de faire beaucoup d'épinards parce que là, ça permettra de faire une belle récolte d'épinards en automne, et puis après pareil, beaucoup d'épinards au printemps aussi. Alors ici, on arrive sur la troisième parcelle de tomates cerises diverses. Donc là pareil, on voit qu'elles commencent à mûrir. Ici, elles mûrissent peut-être un peu moins vite parce qu'elles sont à l'ombre le matin. Par contre, elles sont en très bon état. On voit qu'elles apprécient certainement d'avoir quelques heures d'ombre chaque jour. Et là, ici, dans cette deuxième parcelle de framboisiers, les tournesols ont eu vraiment... Là, ils sont un peu en fin. Il y en a encore quelques-uns, mais la plupart, ils sont en train de faire leurs graines. Ils ont eu vraiment beaucoup de succès, ils ont été très 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 appréciés par les résidents. C'était un beau spectacle pour eux et aussi énormément attiré les pollinisateurs. Ils étaient couverts d'abeilles en permanence. Donc ça c'est bien pour notre production de fruits et légumes. Et puis je pense que ça va faire aussi énormément de matière organique. Ça va être quand même un super engrais vert et un super paillage aussi une fois qu'on va les broyer. Voilà. La framboise et tournesol. Et enfin, donc pour terminer, sur le lapin Bunny, vous montrer comment il va. On peut lui enlever sa petite maison. Donc il va bien, il mange toujours les branches de bambou et de sol pleureur. On lui donne là comme ici des restes de cuisine, des restes de légumes. Et moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est particulièrement adapté pour un EHPAD parce qu'il se comporte vraiment très très bien avec les résidents très fragiles qui sont sur fauteuil, même ceux qui peuvent à peine bouger. Il est vraiment adorable avec eux, il leur fait des câlins, des bisous. C'est inespéré pour un lapin, on ne savait pas du tout comment il allait réagir avec les personnes fragiles, mais il réagit vraiment très bien. Il y a aussi qu'il réagit bien aux problèmes. Par exemple, 2 fois on a trouvé son chalet ouvert où un résident a dû venir le soir ou une famille, je ne sais pas. Ils ont laissé la porte de son chalet ouverte
Donc il aurait pu s'échapper, aller dans le potager ou se faire agresser par des oiseaux. Et il est resté sagement dans son chalet, donc ça c'est bien. Et puis 2 fois aussi, j'ai trouvé quelqu'un avait cueilli des feuilles de tomates et lui avait donné à manger. Donc sachant que les feuilles de tomates c'est toxique. Et il a très bien réagi, il ne les a pas mangées, je les ai retrouvées intactes le lendemain. Donc ça c'est vraiment très bien, malgré les erreurs qui peuvent se passer dans un lieu comme ça. Et ben, le lapin il a aucun problème. Donc voilà pour le point du mois d'août. Et donc je remercie vraiment toutes les personnes qui nous encouragent pour ce projet, ça fait vraiment très plaisir. Toutes les personnes qui viennent au potager pour passer des moments ici. Et je vous dis à bientôt.